Avant de commencer, petit résumé de la YOLOcorp, qu'est-ce que c'est? La YOLOcorp, à la base, c'est un groupe de pseudo-scientifiques enquêteurs qui vont à la chasse au supernaturel pour essayer de démystifier la chose. Est-ce que c'est vraiment un cas surnaturel ou est-ce que c'est un fake? Et ces braves gens, pour rentabiliser leurs affaires, décident de filmer et de monter ça façon documentaire sur différentes plateformes. Suite à leurs dernières enquêtes qui les avaient menés à Chartres, avec le cas de possession de la jeune fille, on va dire que au niveau médiatique, c'est pas très bien passé. Ils sont entre guillemets interdits de séjour du côté de Chartres pour tout ce qui est enquête, ils sont reconnus, mais a contrario, il y a un riche producteur qui les a repérés, qui a une chaîne câblée un peu obscure et qui a décidé de devenir leur mécène, à la condition donc qu'ils continuent de faire des émissions et ils ont un budget un peu plus important. Ce qui leur a valu dernièrement d'avoir le fameux camion de la YOLOcorp qu'ils voulaient, un espèce de camping-car reconditionné où ils pourront stocker matériel, affaires personnelles et pouvoir faire pas mal de routes avec. Toujours magnifique générique fait par notre ami Nata. Merci Nata. Merci Nata. Donc, alors, sur ce nouvel épisode, la YOLOcorp a été contactée par un jeune homme habitant depuis peu en Bretagne, qui vous a envoyé une vidéo. La vidéo, je vous la décris. Donc, vous voyez une image prise par un téléphone portable qui éclaire un couloir obscur qui mène vers une espèce de grand salon, salle à manger. La personne qui le tient tremble beaucoup et appelle y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Pas de réponse. Quand, au fond de l'image, devant une espèce de grosse table bien massive, vous voyez une espèce d'ombre passer devant. Là, la personne qui filme s'arrête, réitère y a quelqu'un, et là, il y a une espèce de grosse corbeille en fruits sur la table qui lui vole à travers la pièce en sa direction. Il l'esquive, et au moment où il se redresse, vous voyez une espèce de grosse chaise en bois massif qui lui arrive sur la tronche, le téléphone tombe et s'éteint. Donc, cette lettre est suivie d'un email qui dit que ce personnage, qui veut se faire appeler Fabien, a un doute sur le fait qu'il soit peut-être victime d'un poltergeist ou quelque chose comme ça. Vous avez fait une première analyse de la vidéo et elle paraît tout à fait legit. Donc, il vous propose de venir passer quelques jours chez lui pour que vous puissiez voir si c'est effectivement un cas de poltergeist ou un fake. Quelqu'un qui lui voudrait du mal et qui utiliserait des méthodes que lui ne connaît pas pour ça. Donc, pour la mission, on aura Lucie, Amélia et Monsieur Potard. C'est moi-même. Je vais t'appeler Monsieur Potard, vu que tu veux faire prof de géo. J'ai toujours appelé mes profs Monsieur. Donc voilà. Donc, vous
vous faites la route, vous arrivez dans un petit village breton, pas très très loin de Quimper, où habite Fabien. Hop là. Et vous êtes donc ici. Donc là, vous avez la maison. On ne voit pas le... Ah, voit pas, pardon, non. autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Voilà. Donc, vous avez la route qui est un peu plus bas, qui mène à un chemin de terre qui mène directement à la ferme. Vous avez donc la ferme qui est ici, la maison. Vous avez juste ici l'appentis où anciennement il devait y avoir des bêtes. Une petite mare qui vous paraît ancienne, dans le sens où tout ce qu'il y a autour de vous paraît très très neuf, comme si on avait défriché il y a pas longtemps. C'est pour ça que la majorité du terrain a été comme retourné. Tout ce qu'il y a autour de ce terrain-là a l'air complètement à l'abandon, comme si ça avait été une friche sauvage depuis un bon moment. Ok. Donc là, nous avons notre magnifique camping-car, tout neuf, enfin tout neuf d'occasion, mais repeint aux couleurs de la Yellow Corp. Alors j'ai pas trouvé pour le plan un petit C10 comme il y a pour l'intro du générique, mais je me suis dit que ça le ferait quand même. Donc vous êtes là, vous venez d'arriver, que faites-vous? Eh bien, on va aller sonner chez le fameux monsieur qui nous a appelés. D'accord, bah je vous laisse déplacer vos tokens, vous avez normalement les droits dessus. J'imagine que c'est la grande maison, que la porte doit être au milieu. Ouais, la porte est là. Ok. Oh, Hop là. excusez-moi. Voilà, Hop là, on ne merci. se chevauche pas, on reste courtois, hein, s'il vous Covid, plaît. attention. Voilà. Gardez vos distances. Covid, je tousse. Enfin voilà, donc nous voilà. Donc là vous toquez? Oui. Oui. Ok. Donc vous toquez et là vous avez Fabien, un jeune homme à peu près la trentaine, plutôt sportif et qui vous accueille. Il fait bonjour, vous désirez? Puis là il voit le camion de la Yocorp, il fait ah c'est vous. Bah écoutez, entrez. Eh ben, on entre. Et bah, vous entrez. Bah, let's go. Voilà. Vous voyez que l'intérieur de la maison, déjà vous reconnaissez la fameuse table qui est sur la vidéo qu'on vous a envoyée. Et là, donc, Fabien se tient juste à côté de vous dans l'entrée. Et vous remarquez quelque chose qui vous saute quand même aux yeux assez rapidement, c'est que monsieur a un bras en écharpe, plâtré, a une espèce de gros pansement sur la tête. Et quand il voit que vous l'avez remarqué, il fait oui, bon, ça c'est ce qui s'est passé après la vidéo que je vous ai envoyée. D'accord. Alors, Ok. en fait, C'est bien quand même. j'ai esquivé la corbeille de fruits, mais pas la chaise. Oh. Les chaises ont l'air robustes. Ouais, c'est... Alors, ce qui vous frappe, à part les chaises dans cette maison-là, c'est que la table, il y a certains meubles qui paraissent très très vieux. La table, par exemple, le bureau, et les chaises, bien sûr, ça paraît limite d'époque. C'est le truc qui vous paraît le plus rustique, à part vraiment le reste de la maison. Les murs sont en pierre apparente. Le sol, c'est un vieux parquet qui paraît aussi d'origine, mais qui a été réhabilité. Et donc voilà. Donc il vous propose de vous installer autour de la table, devant un café, un thé, quelque chose. Volontiers. Bon, bah installez-vous, je vais Et vous chercher ça. là. Donc il part vers la cuisine, commence à faire chauffer de l'eau et vous pose la question. Je présume que pour commencer, vous avez peut-être quelques questions à me poser. Mais tout à fait. En premier lieu, on aimerait surtout savoir ce qui s'est passé visiblement après la vidéo, puisque Ah vous en bah avez encore
les traces sur vous. C'est ce que je vous dis, ça a duré encore 15 bonnes minutes. Donc j'ai pas réussi à esquiver la première chaise que je me suis pris pleine face. Et ça a tout retourné dans le salon. Je me suis aussi pris une deuxième chaise qui a suivi la première, ce qui m'a cassé le bras. Et après, j'ai perdu connaissance et j'ai appelé les urgences pour qu'ils viennent me soigner. Et est-ce que Mais c'était la... Ah, pardon. pardon. Vas-y, Non, Kiki. vas-y, Ah, je t'en prie. professeur. Est-ce que c'était la première fois que ça s'est arrivé, que Que c'est ça la vous première fois que ça est déjà arrivé? Excusez-moi, je perds mon français. Alors, à ce niveau-là, oui, bon, ça va faire à peu près 1 mois et demi que je suis dans cette maison. En fait, je suis entrepreneur en BTP. J'ai mon associé qui est du coin, donc pour pouvoir, entre guillemets, étendre nos activités, comme il ne peut pas gérer le coin ici tout seul, j'ai décidé moi, vu que je n'ai pas de famille proche, de m'installer dans la région. J'ai trouvé cette ferme à l'abandon et pour vraiment une bouchée de pain. Euh, j'ai mis en gros tout ce que j'avais pour la retaper et pouvoir vivre dedans. D'ailleurs, oui, quand vous regardez autour, tout ce qui est électroménager, tout le reste des meubles, à part comme je vous disais, le bureau et machin, sont neufs, hein. C'est du neuf. Le parquet, comme je vous disais, a été nettoyé, poncé, verni de A à Z. Vous sentez que même si l'atmosphère paraît ancienne, tout ce que vous avez autour de vous est neuf, ou quasi. Ok. Donc il a, Est-ce qu'éventuellement il aurait besoin d'aide pour faire le café, parce qu'avec son bras en écharpe, ça doit pas être pratique. non, non, c'est bon, tu sais, c'est une espèce de, tu sais, les cafetières à l'italienne, là, le truc où tu t'as vissé par le dessous, donc tu peux faire le truc à une main. Il se démerde bien quand même, hein. Tu sens il est pas manchot, hein. Ok. Il est pas manchot. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais quand vous avez acheté la maison, Oui. on vous a rien dit à propos du terrain, à qui il appartenait, Non, euh, j'ai pas cherché. Et puis, je vais vous dire franchement, avant là, donc la maison était bon, le toit était bon à refaire. J'ai refait le toit. C'était limite une ruine. Ça devait au moins faire 40 ans qu'il y avait plus personne dedans. Ok. D'accord, merci. Mais je vous en Et prie. la date de quand ça s'est produit? Bah là, ça va faire une bonne semaine que je vous ai envoyé le mail, donc ça s'est passé 3 jours avant. Donc oui, une Rien, dizaine, une dizaine de jours. et rien depuis? Bah, j'entends toujours ce que j'entends d'habitude, c'est-à-dire par moments des pleurs, des hurlements. Je vois régulièrement, enfin, quand je m'enferme pas dans ma chambre, des, des, des ombres, enfin, ce qui a été mis en vidéo. Je je pourrais pas vous en dire plus, mais oui, non, il y a toujours comme une activité ici. Et c'est juste dans la maison ou c'est aussi dehors parce que Alors, je vois qu'il y a une autre bâtisse. ah, vous parlez d'apport bah, écoutez, ça, c'est en cours de rénovation. Je suis en train d'essayer d'en faire un garage et un atelier, voire peut-être un truc de stockage, pour le matériel de l'entreprise. Pour le moment, c'est laissé, tel quel. Ok, Et vu ce qui se passe dans la maison, j'ai pas voulu aller voir ce qui se passait dehors, s'il y avait des choses qui se passaient dehors. Je évidemment. pense que c'est déjà pas mal. Ok. Ça a commencé dès que vous avez emménagé ou ça a commencé à un moment donné? Ça a commencé, on va dire, 2-3 semaines après mon emménagement, une fois que tous les travaux avaient été terminés. Hmm. Il n'y a rien eu de notable, quelqu'un de nouveau venu à ce moment-là? Non, non, du tout. Et le soir où ça a été particulièrement actif, rien de particulier qui vous est... Non, non, je ne vois pas. Ok. Essaye de taper sur la caméra. Ouais. Oui, mais il faut que tu mettes le son pour.
On te dit si c'est bon, pas vas-y. Non. Non, bon. Bon, laisse tomber. Et donc, non, donc non, rien de notable ce jour-là, non. Ok. Hmm, Donc là, il arrive il s'installe ici, il vous sert le thé ou le café que vous avez demandé. Fait, après le café, on vous fera peut-être, je vous ferai peut-être visiter la maison. J'ai une chambre d'amis, j'espère que je dois avoir des matelas gonflables aussi dans le coin, donc si vous voulez, j'ai la chambre d'amis, ou sinon, je vois que vous avez un camping-car, si vous préférez loger dedans. À vous de voir, vous me direz. ok, très bien, merci. Merci beaucoup. L'activité, elle est dans toute la maison ou uniquement dans cette zone-là, plus spécifiquement? Bah, alors, comme je vous disais, alors pour les différentes manifestations, entre guillemets, parce que je crois pas comment appeler ça d'autre, dans le salon, il y a des mouvements d'objets et puis une ombre. Dans la salle de bain, la nouvelle salle de bain qui à l'origine était une chambre, mais que j'ai trop petite pour moi une chambre, donc j'ai tout tapé, j'en ai fait une salle de bain. Là, j'entends régulièrement des pleurs et des hurlements qui proviennent de dehors, mais j'ai pas identifié vraiment d'où ça venait la nuit. Ok, bah, je pense que après le café et le thé, on peut faire un tour du proprio. Mhm. Et les voix que vous entendez, que ce soit les hurlements ou les pleurs, ça ressemble à des voix masculines, féminines, adultes? Euh, pour les pleurs, je dirais plutôt féminine. Hurlement, c'est indéterminé. Je sais pas bien si c'est pas des cris humains ou d'animaux. Je pourrais pas dire. Donc, à savoir à quel sexe ça appartient, je suis désolé. Merci. Mais je vous en prie. Bien, je pense qu'on peut aller faire le tour, si ça vous D'accord. va. Sauf s'il y avait d'autres questions, hein. Non, non. Alors, donc, il vous présente donc la maison comme ça. Donc là, nous avons la partie donc salon ici, avec pièce de vie. Là, la cuisine que j'ai refait de A à Z. Ici, l'ancienne chambre que j'ai transformée en salle de bain. Là, ici, ma chambre. Le couloir d'où vous avez vu d'où provient la vidéo. Et ici, une chambre d'amis. Si vous voulez, on pourra même aller faire un tour dehors que je vous montre à peu près. Ouais. Oui. Pendant qu'il nous fait visiter, je regarde si jamais il y a des détails architecturaux, des sculptures qui sont restées, des choses comme ça, de la déco. Des choses. Non, tu vois vraiment que euh, les pierres apparentes de tout ce qui est mur, en fait, tu peux te dire que c'est lui qui les a fait, entre guillemets, réapparaître. Il devait y avoir une couche de ciment ou de plâtre dessus. T'as certaines pierres qui sont un peu plus, comment dire, qui font moins propre que d'autres. Tu sens que ça a été, le truc a été décapé, les joints ont été refaits pour la majorité des murs. Ok. Donc, si vous voulez, on peut passer à dehors. Oui, Ok. let's go. Bon. Alors, il vous explique. Hop là, c'est mieux ici. Voilà. Et alors, il vous explique que à la base, le terrain était vraiment en friche, hein. Il y avait des herbes folles partout, autour et dans la maison. Enfin, dans la pentie, par contre. Que la mare, il n'y a pas encore touché, il a juste enlevé toutes les saloperies qu'il y avait autour. Il a juste fait
ratiboiser tout ce qui était autour de la propriété, enfin de la maison elle-même, à rajouter le petit chemin de gravier que vous avez tout autour d'une espèce de petite mare, et que pour le moment, bah, les prochains travaux, vu que l'intérieur de la maison ici c'est fait, ils voulaient, euh, ils voulaient s'attaquer à la Pentie, c'est pas une berge, enfin non, l'ancienne porcherie, pardon. Ok. Voilà. Du coup, j'imagine que l'ancienne porcherie, pour l'instant, c'est surtout une zone de stockage, en fait. Ouais, enfin même pas, parce qu'il faut nettoyer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des ronces, tu vois qu'il y a des poutres qui se sont un peu affaissées. Pour le moment, il y a rien il y a rien d'utilisable directement. Ok. Voilà. Lucie, tu as senti des choses à l'intérieur de la maison ou là à l'extérieur, vers la Pas fenêtre? pour le moment, je pense que je vais aller à l'intérieur et faire le tour de la maison tranquillement et Mhm. essayer de voir si je ressens des choses. La marche, je pense que ça peut être une idée aussi. Ok, bah, je vais le faire maintenant, je vais essayer. Eh ben écoute, tu veux directement la rentrer dans la maison et aller voir? Ah bah, je vais faire la marche tant qu'on est là, hein. D'accord. Bah de toute manière, comme il vous l'a proposé, vous êtes là pour une paire de jours, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Non, non, mais Ok, c'est voilà. moi je vais faire la maison. Ok. Eh ben, qui va avec Betty? Betty va tout seul. Vous faites quoi les deux autres en attendant? Moi, je serais bien du genre à installer tout le matériel qu'on a à installer, mais comme j'y connais rien, ça va être compliqué. Ah, C'est vrai. bon, alors, Moi, j'aurais tendance à suivre Lucie parce que la dernière fois qu'on est partis ensemble et que je l'ai vu toucher un objet qu'il fallait pas, je l'ai vu pas bien en point. C'est vrai. Donc, ok, Mais j'ai je tendance ça crois à marche. que. pendant qu'elle fait le repérage en backup. Mm. Bon, Mais alors, vas-y, c'est comme vas-y. ça. Professeur, je crois que Bob Séguin, vous savez, le perchiste, a laissé un manuel concernant le matériel. Et tout à fait, c'est ce que Donc, j'allais dire, hein. C'est ah bah, avant de partir en mission, comme Bob avait un tournage, parce que c'est son métier, un tournage, il n'a pas pu vous accompagner, et donc il l'a expliqué sommairement, mais de manière quand même très intelligible à notre prof préféré, le maniement des ustensiles d'enregistrement divers et avariés. Eh bien, je vais aller m'instruire. Donc tu revois encore, tu as un flashback de Bob comme ça, en train de tenir la perche et t'expliquer. Alors ça ouais, alors ça tu le mets comme ça, tu branches bien les brises. Donc, par contre, comme la majorité du matériel à la base c'est celui de Bob, là vous allez être limité au niveau matériel. Vous avez donc toujours vos GoPro, ça c'est un truc qui ne bouge pas. Par contre, vous n'avez qu'une caméra, euh, qu'une caméra numérique pour avec toutes les batteries qu'il faut. mhm. Vous avez par contre plusieurs micros d'enregistrement et bah, après tout le matériel qui appartient entre guillemets à la YoloCorp, c'est-à-dire tout ce qui est merde, les thermomètres laser, les Ghostbox, enfin bref, tout ce que vous avez d'habitude avec vous. Ok, Perche. bah, du coup, je vais dans le camion Ouais, et je récupère un petit peu du matériel, ce qui est nécessaire. ah bah J'imagine que la caméra, déjà, si on peut la placer dans le salon, ce serait pas mal. Et alors éventuellement, oui, les enregistreurs et prendre au moins un thermomètre pour vérifier différents endroits de la maison, voir s'il y a des chutes de température. tout à fait. Donc tout le matériel tient dans une caisse que tu peux ramener dans le salon en attendant. Alors, tu veux installer quoi où? Du coup, la caméra, je la placerai bien au niveau de la bibliothèque par ici, Ouais, puisqu'elle pourrait avoir un angle assez large pour englober une bonne partie de la pièce. Peut-être pas tout le couloir, mais une partie au moins. ouais. Après, les enregistreurs de son, j'avoue, je sais pas trop. Peut-être un sur le plan de travail dans la cuisine, à ce niveau-là. Salle de bain?
Ouais, Ouais. dans la salle de bain aussi, ouais. Mmh. Et il entendait des hurlements dans sa chambre. Ah Donc non, 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 dehors. En dehors, dehors, ouais. donc en placer un à l'extérieur aussi. A alors, le souci, c'est que c'est quand même du matos qui vaut du pognon et c'est pas du matos d'extérieur. D'accord. Donc Mais pas à l'extérieur. tu peux essayer d'en mettre à l'extérieur, mais Non, non, si non, je me tu souviens que Bob m'a très clairement dit que son matériel, il y tient. oui, un peu, un J'allais te peu. dire, tu te démerdes avec Bob au retour, hein. Pareil. Voilà, voilà. Donc, bon, moi, tu installes, je te non, tu me fais un petit dessin de là où tu mets, sur la carte les trucs? Heu, on va faire un carré pour la caméra. Ouais, ouais, très bien. Et en attendant donc, mesdames, Oui. vous commencez par où? Mmh, j'aurais été tentée par la salle de bain. Je sais pas ce que tu en penses? Eh ben, je vous laisse vous déplacer vers la salle de bain. OK. Donc, voilà dans la salle de bain. Effectivement, tout vous semble neuf, même le carrelage qui est complètement immonde, hein, on est d'accord? Tout ce qui est, meubles de toilette, et autres, tout est neuf. Sauf Mmh. ce qu'il y a au niveau du plafond. Vous pouvez voir que le plafond est un espèce de parquet très, très vieux, quelques traces de moisissure et des belles grosses poutres en bois, d'époque. Là, au niveau du tout ce qui est mur et sol, ça a été, rénové. Par contre, vous voyez qu'au niveau du plafond, c'est resté, limite d'origine. Et comme c'est d'une vieille maison bretonne, vous voyez que, bah, vous avez pas les 3 mètres, les 3 mètres que vous pouvez trouver dans d'autres, les constructions modernes. Vous voyez que ça tape plus dans le 2,30 m et encore. Ah OK. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais tenter de sentir s'il y a pas, quelque chose dans cette salle de bain. Et donc, tu vas me faire un jet de Spiritisme. ouais, et bah, En combien j'ai? difficulté 2, s'il te plaît. Ça marche. Donc, je rappelle un petit trait sur les règles. Chaque personnage a donc des capacités qui sont numérotées de 1 à 6 de mémoire pour le moment. On va prendre la feuille de Lucie pour vous montrer. Voilà. Voilà, des aptitudes. La valeur de l'aptitude, c'est le nombre de dés que Betty va lancer pour réussir ou non son action. La difficulté, c'est le nombre de succès qu'elle doit avoir pour réussir l'action. Une réussite, c'est entre 4 et 6, et bien sûr un échec entre 1 et 3. Si il y a dans son échec plus de 1 que les autres valeurs, c'est un échec critique. Là, il peut se passer des choses pas top. Si elle obtient des 6, elle a le droit de relancer automatiquement un dé. Donc voilà. Et donc, tu nous as fait une réussite, une belle réussite en plus 5. Impeccable. Ouais. Donc, alors, tu sens pas grand-chose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Mais D'accord. tu saurais pas mettre le doigt dessus. Parce que c'est simplement toi qui est pas en forme et qui te fait des films, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Tu sais pas, mais t'as une sensation dans cette pièce. OK. Là, j'en informe, Amélia? Amélia, j'allais l'appeler Amélie, excuse-moi. J'en informe Amélia Mhm. et Excusez-moi, je vais juste à oui. F4, 2 petites minutes, j'arrive tout de suite. Oui, j'ai trouvé. Et donc, Amélia, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, de base, je surveillais surtout sa réaction, au Mm. cas où on ait, un effet couteau, toi-même tu sais. Couteau bis. Sinon, bah, je regarde un petit peu pareil, j'observe un peu le fameux plafond. Ouais. Heu, Au-dessus, il y a rien normalement.
Donc ce serait le toit qu'aurait fuité si jamais il y avait eu des traces de Bah, voltige. au-dessus, il y a rien. Si, il y a les combles. Ouais. Il y a les combles de la maison. Le toit, il est pas plat. Ouais, ça m'intrigue. Ça pourrait être une idée à un moment donné d'aller voir les combles. Ouais, ouais, ça m'intrigue. On attendra le professeur. Bien sûr. Mmh. Et du coup, toi, Amélia, tu peux rien trouver, tu sais, historiquement par rapport à la maison, Oh bah, je peux prendre le temps de faire quelques recherches. Oui, là, pour l'instant, on était dans la visite, mais vu qu'on est là pour quelques jours, je vous précipitez pas sur les recherches. Ah oui, non, mais non, j'étais juste comme ça. Donc, vous continuez? Vous allez où Bah maintenant? oui. Mmh. Où est-ce que, dans quelle pièce? Dis-moi. Bah, dans le salon, parce que c'est là où il y a eu la pagaille. D'accord. Eh ben, feu dans le salon. OK, Donc là, tu me fais un jet de spiritisme. ouais, Difficulté 2 aussi, s'il te plaît. OK. Oh, Là, tu sens clairement quelque chose. Tu... Quand tu es rentré dans la maison et que tu as bu le café, bon, tu t'étais pas ouverte à ce genre de sensation, de phénomène. Là, tu sens très clairement quelque chose et ça te semble très très mauvais. OK, C'est pas bon du tout. Mais le truc, c'est que tu ne sens pas qu'une seule chose. Tu sens donc de la colère, tu sens de la tristesse, du désespoir, tu sens de la haine, mais tu te dis que c'est peut-être pas forcément, ça vient pas forcément de la même entité. d'accord, qu'il y a un mix. Il y en a plusieurs. Ouais. OK, super. Bah, je vais en informer, Amélia, mais de toute façon, elle va le voir, sur ma tête, décomposée. Ouais, t'es pas... Ok, tu prends une chaise 2 secondes. Oui, je m'assois. Hop. OK, bon, je pense on va s'attaquer à beaucoup de choses. Mhm. Ça va pas être facile. Bah, la tristesse m'inquiète pas plus que ça. Non. La colère et la haine, un petit peu Un plus. peu plus, oui, surtout ce qui est arrivé, Voilà. aux clients. Mmh, et Ça ça va ça m'est peut-être arrivé plus qui que dans le nouvel équipement ou ça se passe j'espère. les armes On et a tout? on a de quoi se protéger. Ah bah écoute, je sais pas, Faudrait, j'ai pas vu dans le camion de pack de protons ni de combinaison anti-fantôme. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah merde. Désolé. futur investissement. OK, mais ouais, là, je suis un peu paumée, C'est-à-dire, mais je sais pas ce que je pourrais faire de plus là, maintenant. Et si on allait voir le bâtiment qui est encore dans son jus? Ah! Ah oui, exact, dehors, oui. alors là, professeur, vos collègues vous informent qu'elles vont aller faire une petite visite de l'appentis dehors. Est-ce que vous voulez les suivre? D'abord, je leur demande ce qu'elles ont trouvé d'intéressant, éventuellement dans la salle de bain ou les différents endroits où elles ont été testées de présence. Mhm. Et puis je leur dis ce que moi j'ai fait. Que j'ai D'accord. posé la caméra à cet endroit-là et que j'ai mis pour l'instant deux micros, un sur le plan de travail dans la cuisine et un dans la salle de bain. Ok. OK. Bah, en gros, professeur, dans la salle de bain, moi, j'ai senti, brièvement quelque chose. La pièce, elle est totalement neuve, mais il y a des combles en haut. Il faudra peut-être voir, Amélia a eu l'idée d'aller en voir plus tard. Par contre, dans le salon, c'est un cocktail entre des entités tristes, une entité, qui a des sentiments de colère, de haine et je ressens vraiment des choses, heu, un peu négatives dans cette pièce, dans le salon en tout Votre Et- plateforme bière, alors du coup. Est-ce que cas. tu Mmh. pourrais me faire un jet oh, j'ai bouffé le nom. De spiritisme, mais difficulté 4, s'il te plaît. Oh, OK. Oh là là!
Pour toi, dans la maison, là, pour le moment, il y aurait 3 entités distinctes. OK. Une pour chaque sentiment que tu as ressenti. OK. Bah, je dis tout de suite à la Yolocorp. J'explique bien qu'il y en a 3, dont une qui nous dira peut-être pas trop de mal parce que, c'est un sentiment, bah, comme Amélie avait dit, c'est un sentiment de tristesse. Mmh. Ça fait un peu moins peur. OK. OK. On a tristesse, colère et Et haine. haine. Ouais, Wow. pas folichon. Alors, vous allez faire un tour dehors tous les 3 alors? Oui. Oui. OK.